6 heures du matin à Gulf Meadows, l'un des hippodromes les plus prestigieux d'Amérique du Nord. Le début d'une journée pas comme les autres, avec une ambiance pourtant calme, presque insouciante. Même si chacun ici sait à quel point tout se joue déjà pendant ces heures d'entraînement matinal. Dès l'aube, je ressentais cet extraordinaire sentiment d'appartenance à un petit groupe d'individus, ceux qui se consacrent à l'un des sports les plus excitants du monde. De plus, c'était une journée très particulière pour Henry, moi et Black. Nous en rêvions depuis la première apparition de Black sur un champ de course. Ce jour-là, pour la première fois en Amérique, Black courait officiellement en tant que cheval de course. Je savais qu'il était prêt, et je pensais l'être aussi. Salut tout le monde. Lui, c'est Ramsey. Ramsey, eux, c'est les jockeys. Là, à droite, tu trouveras le sauna et les douches. Ici, c'est le vestiaire. Tu peux ranger tes affaires dans ce placard. Ton valet viendra t'apporter ta casaque 20 minutes avant la course. Mon valet? Oui, ton valet. J'espérais que désormais, les autres jockeys ne me traiteraient plus comme un petit vénard qui a gagné son cheval à la loterie ou comme un outsider indésirable. Salut Ramsey. Je suis Cory Wilder. Le bout en train, là, c'est mon petit Sharp. Bienvenue à Gulf Meadows, Ramsey. Merci. On a vraiment des valets? Bonjour Sam, comment ça va? Dites-moi que ce n'est pas lui. Si, c'est lui. Et il court aujourd'hui? Malheureusement pour toi, oui. Bonjour. Il court dans la 3e. C'est sa dernière course. Eh, tu veux lui parler? Non, non, j'oserais pas. Eh, Cooper! Tu viens dire bonjour au petit jeune? Avec Ramsey, voici Johnny Cooper. Salut Ramsey. Bienvenue dans le panier de crabes. Surveille ton portefeuille, on est sûr de rien ici. C'est un grand honneur pour moi de vous rencontrer, Monsieur Cooper. Je vous ai toujours admiré depuis que je vous ai vu gagner votre premier derby. Tu ne devais pas être bien vieux. Tu montes un cheval superbe. Il est plus que superbe, monsieur. J'ai hâte de le voir courir. Ouais, t'as surtout hâte de lui donner un coup de botte. Ne laisse jamais Cooper ralentir à côté de toi. Il nous pique notre part du gâteau depuis des années. Moi, je suis content que tu prennes ta retraite. On va enfin pouvoir manger à notre faim. Tu oublies une chose, mon cher Cory. Dès la semaine prochaine, mon nom et mon histoire entreront dans la postérité, pendant que vous continuerez à galoper en rond sur des petits champs de course. Bonne chance pour tout à l'heure. Merci. Il m'avait suffi de serrer la main de Johnny Cooper pour croire que la vraie vie commençait. Je pensais que c'était arrivé. Si j'avais pu deviner à quel point je me trompais, cette journée allait être la plus longue de mon existence. La cloche a sonné, on va décoller. C'est comme si on se préparait à s'envoler. Une autre course, à bout de souffle. Une course contre le vent. Dans un éclat de tonnerre, vifs comme des éclairs. Toi et moi, nous serons les meilleurs. Toi et moi ensemble, rien ne nous ressemble. Toi et moi contre le vent. Toi et moi, on est gagnants. Toi et moi ensemble, rien ne nous ressemble. Toi et moi contre le vent. Toi et moi, on est gagnants. Hé Alec, d'après les pronostics du Derby Turf, le seul cheval dangereux de cette course, c'est celui de Cher. Quelles sont les chances du cheval de Cooper? Aucune chance. C'est un cheval médiocre. Ah oui, mais c'est Johnny Cooper qui le monte. Sa seule chance de battre le Black, c'est s'il met pied à terre et qu'il court après lui. Vous connaissez la dernière rumeur? Non, et quelle est-elle, cette dernière rumeur? C'est le numéro 2 qui est le plus dangereux. Alors il va essayer probablement de bloquer le Black à la corde. Oui, mais il faudra déjà qu'il rattrape Black. Et ça, je t'assure, ça n'arrivera pas. C'est ta première course en Amérique du Nord. Alec, peut-être que tu es un peu arrogant. Il n'est pas arrogant. Il est confiant.
Oh, désolé. Apparemment, je n'ai pas bien saisi la différence. Question de langage. Tu es sûr que tu n'as pas une ou deux petites choses urgentes à faire au lieu de nous accabler de discours sur le langage? Si, je suis très demandée. C'est vrai, tu as trouvé un job? J'ai plusieurs jobs. Il faut que j'étrille 3 chevaux et que je nettoie 6 box. C'est génial! Génial. Dans ce genre de boulot, il y a une chose que j'aime, c'est que j'ai affaire à des chevaux, pas à des hommes. Elle n'a peut-être pas tout à fait tort. Oui, c'est vrai. On fait une pause? C'est vraiment le meilleur moment de la journée. Viens, on va grignoter quelque chose. Merci. Excusez-moi. Je suis à la recherche de mon père. Vous le connaissez peut-être. Il s'appelle Jacques Berthier. Je connais pas ce type, mais je pourrais faire l'affaire. Il est vétérinaire, mais il ne peut pas pratiquer en Amérique du Nord. Aux dernières nouvelles, il travaillait comme garçon d'écurie. Attendez une minute. Jacques, un garçon grand comme ça? À vrai dire, un peu plus grand. Ah, non, désolé. Mais pas tellement plus grand. Jacques, les cheveux bruns, frisés? Oui, il a les cheveux foncés. Genre beau gars baraqué, quoi, c'est ça? Oui, un très bel homme. C'est lui! Non, poisson d'avril. Ah, je meurs. Dis donc, Henri, je suis un peu nerveux. Un peu nerveux, et alors moi, qu'est-ce que je dirais? Allez, vas-y, enfile ta casaque et surtout, sois le meilleur, hein, le meilleur, le meilleur! Mais alors, on laisse vraiment n'importe qui traîner sur les champs de course Johnny maintenant, hein? Cooper, alors ça nous rajeunit pas. Comment vas-tu? Et on ne parle que de toi depuis ce matin. Alors cette fois, c'est vraiment la dernière? J'en ai 999 derrière moi et j'arrête à 1000. Comment ça marche pour toi, Oh, Henri? ça se passe très bien. J'ai un bon cheval, un bon jockey pour le monter. Il me fait un peu penser à toi quand tu étais jeune. Oui, on me l'a présenté, il a l'air très gentil. Ah, il est gentil. Et dans ce domaine-là, toi, tu n'étais pas un champion, hein? D'accord, occupe-toi du petit comme tu t'es occupé de moi quand j'étais jeune et il attrapera vite mon mauvais caractère. Je suis content de te voir, Moi Henri. aussi, je suis content, Tu Johnny. étais près de moi au démarrage de ma carrière et je suis fier que tu sois là pour assister à la Merci, fin. merci beaucoup. Et encore une fois, bonne chance. On va se prendre un café tout à l'heure? Un café, non, merci. C'est mauvais pour ma croissance. Pas trop barbouillé? Si, un peu. Dis donc, si tu me vois me pointer sur l'intérieur, tu me laisses la place, compris? Je suis barbouillé d'ici, pas d'ici. Pas la peine de le démoraliser, Sharp. Il a un très bon cheval. Oui, je suis au courant. Ça coûte rien d'essayer. La seule chose qui m'inquiète un peu, c'est que... il paraît que ton cheval n'est pas toujours docile au départ. Le black sera parfait. Si tu le dis. Attention, messieurs les jockeys, en selle pour le trophée Ridgestone. On fait pas, mon petit Ramsay. C'est pas bien méchant, c'est du bizutage. Mesdames et messieurs, bienvenue pour la 27e édition du trophée de Ridgestone. La course d'aujourd'hui fera date dans l'histoire puisqu'elle verra le rideau se baisser sur une brillante carrière et se lever sur une autre d'ores et déjà prometteuse. En effet, ce trophée de Ridgestone sera la dernière apparition de Johnny Cooper à Gulf Meadows, marquant par là la fin d'une carrière sans précédent. Et pour la première fois en Amérique du Nord, après une série de triomphes en Europe, le jeune Alec Ramsey montant le Black. Messieurs, Gulf Meadows vous souhaite bonne chance. Les conditions sont idéales pour ce qui promet d'être le trophée le plus rapide qui se soit jamais couru à Gulf Meadows. Les chevaux font maintenant leur entrée sur le terrain. L'enjeu aujourd'hui est de 250 000 $ et tous les concurrents ont leur chance. Johnny Cooper, mesdames et messieurs, l'un des plus grands jockeys de tous les temps. Merci à vous, Johnny, pour toutes ces courses pleines de suspense.
que vous nous avez fait vivre toutes ces années. Nous sommes maintenant à 1 minute du départ. En numéro 1, Étoile des Neiges montée par Ed Seeley. En numéro 2, Prends la bise, monté par Monty Sharp. Numéro 3, Prince des Sables, monté par Cory Wilder. En numéro 4, Le Black, monté par Alec Ramsey. Et pour la dernière fois sur le terrain, Oliver Twist, monté par Johnny Cooper. Les chevaux entrent maintenant dans les starting gates. Mesdames et messieurs, attention au départ. Courage, Black. Courage. Les chevaux piaffent l'impatience. Tiens ton cheval, petit. Je le tiens autant que je peux. Ils sont partis. Prends la bise, prends la tête. Prince des Sables juste derrière lui. Et le Black reste en arrière. Il y a un problème avec le Black. Ramsey lutte pour garder le contrôle de son cheval. Prends la bise toujours en tête. Suivi de Prince des Sables, Étoile des Neiges, Oliver Twist et le Black qui rejoint la course, mais qui semble toujours incontrôlable. Prends la bise et Prince des Sables se disputent la tête de la course. Étoile des Neiges en 3e position et le Black qui remonte. Prince des Sables prend la tête devant, prend la bise et le Black, après une remontée spectaculaire, pique sur Oliver Twist. Cooper éviter la collision, mais Oliver Twist fait une chute. Oliver Twist est au sol et Johnny Cooper aussi. Johnny Cooper ne se relève pas. Prend la bise, mène le Prince des Sables de longueur, puis vient Étoile des Neiges. Il n'y a pratiquement plus que 3 chevaux en course. Prends la bise, mène un train d'enfer, canonné par Prince des Sables et Étoile des Neiges qui... Mais voilà le Black qui s'élance à la poursuite du peloton. Il est à 30 longueurs. Pourra-t-il les remonter? Dans le dernier virage, nous avons Prends la bise, toujours en tête de une longueur sur Prince des Sables, Étoile des Neiges entame un forcing. Mais voilà le Black qui remonte difficilement. C'est extraordinaire. C'est pas la dernière, c'est étonnant. Johnny Cooper est toujours au sol, sans connaissance. Et que se passe-t-il, Ramsey retient son cheval, le Black s'arrête, Ramsey abandonne la course. Et ventre à terre, voilà Prince des Sables mené d'une encolure par Prends la bise. Et Étoile des Neiges se bat à la corde. Oh là là, il va être très difficile de les départager. Prends la bise semble avoir battu une demi-tête Prince des Sables. Oliver Twist et le Black n'ont pas terminé la course. Et Johnny Cooper est toujours au sol, il semble n'avoir pas repris connaissance. Ramsey, assassin. Ce n'était pas ma faute, d'accord? Il s'est passé quelque chose d'anormal. Ouais. Tu as tué Cooper. Je ne l'ai pas tué. Il est toujours inconscient, mais il est vivant. À ta place, je ne serais pas fier. Ils vont sûrement te virer. Alors? Raconte. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont repassé le film. Et alors? Ils ont voulu le visionner plusieurs fois et ils m'ont demandé de sortir. Pourquoi? Si tu veux vraiment tout savoir, ils vont réunir une commission pour décider s'ils te révoquent définitivement ou pas. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé, Alec? Je n'en sais rien du tout. Le Black est devenu dingue en sortant du starting gate. Ça ne ressemble pas au Black. Non, mais je sais bien que ça lui ressemble pas. Les portes se sont ouvertes et presque aussitôt, le Black s'est mis à s'agiter. Et ça peut paraître bizarre, mais l'espace d'une seconde, il y a eu cette odeur. Ah bon? Mais une odeur de quoi? Je n'en sais rien, c'était comme dans la cuisine de maman quand j'étais petit. Bonjour. C'était pas ton meilleur départ. Pas maintenant, Nicole. Je ne suis pas d'humeur à rigoler. Hé, mais qu'est-ce que tu as à l'œil? Ça y est, je me rappelle. Qu'est-ce que tu te rappelles? Ammoniac et vinaigre. C'est ça, ma mère en utilisait quand elle faisait les carreaux à la maison. Mon père, un jour, m'a parlé d'un gars qui utilisait ce truc dans les compétitions amateurs en Europe. J'aurais pas cru que ça se pratiquait en Amérique. Mais quel truc?
Un employé des Starting Gate met un produit dans l'œil du cheval juste avant le départ de la course. En Europe, il utilisait de l'essence. Oui, mais il n'y avait personne près du Black, à part moi et le gars du Starting Gate. Ça va être dur à prouver. Tu te rappelles comment il était? Un type très grand avec un bandana. Oh, c'est celui-là. Quoi, tu le connais? Un peu, oui. J'ai de bonnes nouvelles. Cooper a repris conscience. C'est super. Il veut te voir immédiatement. Je ne t'avais pas dit de lui en balancer autant. Tu m'as fait faire un sale boulot et je l'ai fait, c'est tout. C'est une habitude chez vous de fouiller dans les poches des gens? Je suis la femme de ménage et je suis chargée de ramasser les uniformes. Ah voyons, j'ai l'impression que tu me prends pour une pomme, toi. Une pomme? Pourquoi une pomme? Montre un peu ce que tu as dans la main. Il n'y a rien du tout dans ma main. Avant que je te brise en deux. Non! Vous et Montécharpe avez essayé d'éliminer un ami à moi. Et je vais aller le dire à la police parce que j'ai une preuve. Arrête, je sais ce que tu as dans la tête. Tu veux me faire chanter, tu es mal payé. Forcément, l'occasion est trop belle. Je comprends ce que vous attendez de moi, mais je ne rentrerai pas dans vos combines. Je te conseille de me donner ce flacon, mon petit chat. Attends. Tu es vraiment la fille de Jacques Berthier? Pourquoi? Parce que je sais où il est. Racontez pas d'histoire, vous ne le connaissez même pas. Je sais qu'il écoute tout le temps de la musique classique. Je sais aussi qu'il était marié avec une Marseillaise qu'il a abandonnée, ou aussi qu'il a une fille d'à peu près ton âge qui s'appelle Nicole. C'est moi, Nicole. Il parle de toi à tout le monde, il te cherche lui aussi. C'est vrai? D'ailleurs, je sais où il est en ce moment. Où il est? Il bosse sur un champ de course à 900 km d'ici. Où exactement? Oh non. Le moment est venu de négocier, il me semble. Tu me donnes la bouteille et après moi, je te dis où il est. Dites-le d'abord. Non. Tu me refiles la bouteille et tu me promets de te taire. Quand on aura oublié cette histoire, je te dirai où il est. Non, je marche pas. Si vous me dites où il est et que je peux lui parler au téléphone, je vous la rends, c'est promis. Si vous saviez à quel point je m'en veux. Non, il faut pas, il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir. Les gars t'ont sûrement fait passer un sale quart d'heure. Oui, un peu. Ça n'était pas ta faute. Vous le pensez? Hey, c'est pour ça que je voulais que tu viennes. Il ne faut pas avoir honte. Je ne veux pas que tu te sentes coupable. Henri m'avait dit que vous aviez de la classe. La classe n'a rien à faire dans cette histoire. Toi et moi, nous avons choisi un métier difficile, alors nous devons en accepter tous les risques. Je vais m'en remettre, tu sais. Et toi aussi. Maintenant, tu peux t'en aller. Je peux vous poser une question avant de partir? Bien sûr. Est-ce que vous saviez que parfois dans les Starting Gate, on envoyait des produits dans les yeux des chevaux? Vous saviez? Ça expliquerait bien des choses. Karl Runnick, une fois de plus, a sorti son jouet empoisonné. Vous étiez au courant? Tu sais, je fais ce métier depuis tant d'années, il n'y a plus rien qui puisse me surprendre. Tu veux un conseil amical? Oui, au point où j'en suis, j'écoute tous les conseils. Surtout, méfie-toi de Karl Runnick. Henri, merci d'avoir gardé Black à ma place. Comment va Cooper? Ça va. Il m'a parlé.
Je suis bien content. Alors, où en est la commission? Ils l'ont prise, leur décision? Non, ils ne sont toujours pas sortis. Henry, je sais ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu as appris? Un des gars des Starting Gate a envoyé de l'ammoniac dans l'œil du Black, juste avant qu'on ouvre les portes. Quoi? De l'ammoniac dans un œil? Tu en es sûr? Et est-ce que tu peux le prouver? Non, je cherche. Tu as découvert quelque chose? Alec Ramsey est prié de se rendre au bâtiment administratif. Alec Ramsey est prié de se rendre au bâtiment administratif. Croise les doigts. Bonne chance, petit. Alec! Attends. Merci. On avait fait un marché. C'était un marché malhonnête. Tu ne le trouveras jamais. Si, je le trouverai. Mais plus tard. On s'est entraîné pendant des semaines avant que le Black reprenne confiance et qu'il accepte d'entrer dans les Starting Gate. Ça n'avait jamais été facile auparavant, et les seules personnes qu'il supportait près de lui étaient les lads. Mais après l'agression de Rodney, c'était devenu presque impossible. Même les lads lui faisaient peur. Henry et Nicole étaient devenus vraiment amis. Elle avait trouvé sa place parmi nous, et désormais elle faisait partie intégrante de l'équipe. Au bout d'un mois, on a décidé de retenter l'expérience. J'avais l'impression d'être assis sur une cocotte minute. Ouais. J'étais anxieux. C'était le moment de vérité. Black était redevenu lui-même.